Et alors, tu lui as dit quoi? À ma femme? J'ai dit que j'étais à Bordeaux. À Bordeaux. Oui, avec des clients. Et elle te croit? Pourquoi elle ne me croirait pas? Enfin, parce que ça fait vraiment bidon. Mais qu'est-ce qui fait bidon? Ça fait pas bidon. Bah si, un peu. Ah non, pas du tout. Enfin, moi je trouve, hein, franchement, ça transpire le mensonge. Pourquoi tu dis que ça faisait bidon? Ça ne fait pas bidon du tout. Bah si, honnêtement, moi, si mon mari me disait ça... C'est vrai. Mais évidemment, ton mari est chômage. Il ne peut pas être à Bordeaux avec des clients. Mais pourquoi tu t'énerves? Je ne m'énerve pas, je pourrais très bien être à Bordeaux avec des clients. Je ne vois pas pourquoi. Et qu'est-ce que tu as dit à Paul, toi? Moi, je suis chez ma tante. Ah, tu es chez ta tante. Oui. Elle habite Bordeaux, ta tante? Non, elle habite à Chartres. Donc là, tu es censé être à Chartres. Oui. Et j'imagine que tu passes la nuit chez elle. Oui. Tu sais, elle va déménager bientôt. Chartres, à 1 heure de Paris, tu n'es pas tenté de rentrer après dîner? Non, non, non. Non, elle voulait que je passe l'aider à trier quelques affaires. Donc, des affaires qui appartenaient à ma mère de l'époque où elles étaient petites. Elle voulait que je vois si certaines de ces affaires m'intéressaient. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer la soirée ensemble. Et d'ailleurs, ça va se finir très tard. Très sophistiqué, ton truc. Ah bah ce n'est pas sophistiqué, seulement ça fait pas bidon. Arrête avec ça. Pourquoi tu dis que ça fait bidon? Mon excuse est peut-être moins sophistiquée que la tienne, mais elle n'est pas moins crédible. Tu crois? Oui, je pourrais très bien être à Bordeaux avec des clients quand même. Oui, écoute, que ça soit à Bordeaux ou à Chartres, moi je suis heureuse qu'on puisse enfin passer une nuit ensemble. Oui, tu avais raison, on avait besoin de partir quelque part en week-end. Oui, oui. Mais tu ne trouves pas qu'on dirait la même chambre? Celle de Paris, tu trouves? Ben un peu, non? Non, pas vraiment. Ben moi aussi, moi je trouve qu'on a l'impression d'être dans notre chambre. Je crois pas. Oh. Ah, tu peux répondre si tu veux. C'est Paul. Ah bon? Oh non, je décroche pas. Oh non, non, Ah, non, 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 c'est non. comme je tu décroche veux. pas. Il n'a pas laissé de message. Il va sans doute appeler chez ta tante. Bah, tu crois? C'est possible. Oh merde! J'aurais dû décrocher, mais pourquoi je n'ai pas décroché? Merde! Oh! Je vais le rappeler, hein, ça t'embête pas juste une minute, hein, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle à cette heure-là? J'espère qu'il ne va pas appeler sur la ligne de ma tante, hein? Il n'a pas le numéro de ta tante quand même. Bah c'est occupé! Merde! Ah si, il a le numéro de ta tante. Oui, il est dans le calepin à côté du téléphone. Mais pourquoi tu ris? Non mais je te dis que c'est occupé, si ça se trouve. Enfin, mais pourquoi tu ris? Parce que sans vouloir te vexer, ton histoire d'aller dîner chez ta tante, c'était vraiment bidon. Ah bah c'est ma femme, je décroche. Allô, oui? Mon amour, ça va? Ça va bien? Oui, moi ça va, oui. Comment? Écoute, ça se passe bien, enfin ça se passe, Bordeaux est une ville magnifique, la Garonne et tout ça. Oui, écoute, un client, je dois te laisser. Wait a minute, I speak with my wife, I love her. Un instant, il y a un client de Bordeaux qui m'appelle. Oui, je t'appelle demain. Allô? Oui, je viens de louper ton appel. Oui? 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 Oh, elle va bien? Ah non, le déménagement? Oh bah ça avance, hein? Tu veux lui dire un mot? Non, là elle est un peu fatiguée là, hein? Non. Mais tu veux que je lui dise quelque chose? Ah non. Ah, c'est sa fête. Ah oui, j'avais pas réalisé là ça. Non, ben elle veut pas te parler. Non, mais je ne sais pas. Non, mais pourquoi? Non, mais elle sait pas. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon chéri? Paul! Mais enfin, bien sûr que je suis à Chartres.
Bon, enfin, comment tu me crois pas? Mais ça va pas, non? Mais bien sûr, je peux te la passer. Mais si je peux. Et pourquoi je le fais pas? Parce que tu m'as blessée, voilà, par ton attitude. Mais quoi? Comment tu peux sous-entendre, enfin? Paul, comment tu peux dire? Non, ben tu ne me crois pas. Tu ne me fais pas confiance. Oh, ben très bien. Non, ben je te la passe, hein. C'est Paul, il voudrait te dire un mot pour ta fête. Ah non, c'est Tata. Elle a pas son temps non plus, quand même. Je n'ai pas l'habitude. Alors, oui, mais ça va très bien, oui, oui, oui. On déménage, et on déménage, oui, 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 oui. Qui c'est, Pierrot? C'est qui, Pierrot? C'est ton mari. Ah, Pierrot, il est sorti. Mais non, il est mort. Il est sorti de notre vie bien trop tôt, oui, oui. Ah, Montauban? Ah, oui, oui. Comment ça, au mois d'août? Ah, avec Frédéric. Ok. Ça se complique, là, ça se complique. Non, alors, le frère de ma tante, Frédéric, nous invite à passer une semaine au mois d'août dans sa maison à Montauban. Donc, le frère de ta tante, qui est donc ton oncle, m'invite. C'est où, Montauban? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Rien, t'as raison, je dis quoi? Ah, ben, je ne sais pas. J'improvise. Ah non, non, non. Pour Montauban, c'est d'accord. Oui, oui, oui. Et n'oublie pas ton maillot de bain. Oui. Ah, il n'y a pas la mer. Oui, mais tu sais, Frédéric s'est fait construire une piscine. Oui, oui. Ah, à qui le dis-tu? Oui, c'est un investissement, une piscine. Ah, c'est exactement ce qu'on lui a dit. Mais tu connais ton frère? Oh, le mien, enfin Frédéric, il m'a dit jamais ce qu'on lui dit. Oui, oui, oui. Ah, non, non, non. Ah, tu sais, moi je suis allergique aux pistaches. Allô? Oui, 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 c'est moi. Alors, tu sais, on a encore beaucoup de travail, alors on va te laisser. Hein. Oui, je sais. Non, elle n'est pas très en forme. Bon, là, t'exagères quand même. Enfin, Paul. Arrête. Non, quand même, là, t'es méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas ce qu'il y a de trop. Oh, t'exagères. Oui. D'accord. Non, mais compte sur moi. Oui, moi aussi. Je t'embrasse. Oui, à demain. Alors, ça va? Bah oui. T'as vu pour ta tante, c'est passé? Ah, ben je ne sais pas. Ah si, c'est passé. Non, qu'est-ce que c'était cette histoire de pistache? Ah ben, cette histoire de pistache. Une fausse piste. Une fausse piste. Oui, c'est simple. Tu vois, comme Paul sait que j'adore ça, les pistaches, alors j'ai eu l'idée de dire que ta tante était allergique, tu comprends? Non, pas bien. Non, c'est très simple, voilà. Comme il sait que je suis fou des pistaches, alors j'ai eu l'idée. Non, mais écoute, parfois je me demande s'il ne pourrait pas tout découvrir en un instant. Mais non. Bah si, en un instant. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah non, 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 non. Moi, non, Qu'est-ce qu'il y a? bah, je culpabilise. Alice. Non, c'est vrai, quoi. Moi, le fait de l'avoir eu au téléphone... Embrasse-moi. Ah non, 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 non. Je culpabilise de trop. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression de vivre dans le mensonge permanent. Dans le mensonge. Oui, permanent. Mais où tu vois le mensonge, Bah, quoi? partout, partout, là, partout. Mais tu lui mens pas, Alice, tu lui dis pas la vérité, ça n'a rien à voir. Non, mais bien sûr que je lui mens. Et toi aussi, tu lui mens. Moi? Moi, je mens à Paul? Oui, toi, tu mens à ton meilleur ami. Tu ne lui dis pas la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est? Même les philosophes ne peuvent pas répondre à cette question. Alors, tu imagines ton mari? Non, parfois je me demande si je ne devrais pas tout lui dire. Hein? Ben, je me dis que je devrais peut-être tout lui dire. Tu veux dire toute la vérité à Paul? Oui. Ah oui? Ben oui. Et comment, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire de ta vérité?
Bah écoute, tu crois pas qu'on devrait tout lui dire? Non. Bah si, toi et moi, lui dire la vérité à propos de nous. Après tout, c'est quand même ton meilleur ami. Non, mais justement, t'es folle. Il ne faut rien lui dire, Alice. Il ne faut surtout rien lui dire. Ce serait vraiment... Tu imagines apprendre que sa femme couche avec son meilleur ami depuis 6 semaines, mais c'est ignoble. C'est profondément ignoble. Ça le détruirait. Bah oui, mais moi, ça me détruit de lui mentir. Ça te détruit de lui mentir. Oui. Et ça ne t'a jamais posé de problème jusque-là. Bah c'est vrai, mais tu vois, moi maintenant, ça me détruit de l'intérieur. Mais je m'en rends compte aujourd'hui. Je veux dire, Mais- tu comprends, moi, j'en ai assez de lui mentir, j'en ai assez. Et je me demande si je n'ai pas besoin de lui dire toute la vérité. Tu as besoin de dire toute la vérité à Paul. Oui, je crois, oui. Et lui, est-ce qu'il en a besoin de ta vérité? Pense à ça, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? Tu vas lui faire du mal inutilement. Au moins, je serai honnête. Au moins, je serai honnête. Mais t'es pas sérieuse, Alice. Si. C'est ridicule. Tu crois que tu te sentiras mieux une fois que tu lui aurais dit que tu couches avec quelqu'un d'autre depuis quelque temps et qu'en l'occurrence, ce quelqu'un d'autre, c'est moi? Hein? Oui, je crois que je me sentirai mieux. Mais c'est très égoïste. Peut-être. Mais oui, surtout en ce moment. Je te rappelle qu'il est en chômage. Et ce n'est pas drôle tous les jours, crois-moi. Et la dernière chose dont il a besoin, c'est de connaître les détails de ta biographie érotique. Peut-être. Mais oui, Tu le vois quand? on a prévu une partie de tennis lundi, pourquoi? Oh, pour rien, pour rien. Mais Alice, tu me promets de ne rien lui dire? C'est important, vraiment. Il ne faut rien lui dire. Tu me promets de ne rien lui dire? Alice, tu me le promets? Non,